Bonjour et bienvenue à l'École du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vais vous parler d'un événement qui a eu lieu du 24 au 26 mai dernier, les Journées ludiques de Québec. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un événement annuel qui regroupe plusieurs centaines de joueurs d'un peu partout au Québec. Donc c'est toujours agréable d'avoir des événements comme ça et étant donné que moi-même je suis de Québec, c'est toujours très plaisant de pouvoir avoir ça pas trop loin de chez soi. Alors, je pourrais vous parler de plusieurs choses, je pourrais vous parler vraiment d'expliquer tous les jeux, des choses comme ça, parce que les gens me demandent souvent, bon, c'est quoi les jeux que tu as joués aux Journées ludiques de Québec, ou c'est les jeux comme ça qu'on a découverts, mais moi, je dirais que les événements comme ça, oui, c'est une petite partie, bon, certains les jeux, c'est le prétexte, mais c'est pour voir les gens, pour pouvoir discuter avec tout le monde. Donc, des gens avec qui on jase souvent sur les réseaux sociaux, dans divers groupes Facebook, des choses comme ça, et de pouvoir justement les avoir en vrai pour pouvoir vraiment partager notre passion. Parce que au final, je trouve que avec le temps, on devient une espèce de deuxième grande famille. Puis je pense que c'est quelque chose de très important. Puis c'est quelque chose qui rend notre hobby vraiment génial. C'est les liens qu'on a pu tisser avec ça. Je sais pas pour vous, mais moi, il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés grâce à notre passion. Et ça fait en sorte que on a tissé des amitiés sincères, des choses comme ça. Puis ça n'a absolument pas de prix. Donc, j'ai été très content de pouvoir voir un paquet de gens. Bon, je ne ferai pas des remerciements individuels, mais vous le savez, notre gang, c'est toujours le fun de se réunir et c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Contrairement aux années passées, j'ai pris moins de photos. Je dirais que d'habitude, avant, bon, je prenais beaucoup de photos, des films dans la salle. Cette année, j'ai pris un peu moins de photos, mais j'en ai profité grandement avec tout le monde pour pouvoir jouer un paquet de choses, puis aussi avoir beaucoup de plaisir. Une chose qui est intéressante et qui est le fun à parler, c'est souvent les coups de cœur des conventions. Donc, c'est certain, bon, mon premier coup de cœur, eh bien, c'est un peu cheesy, mais ça va vraiment aux gens. C'est toujours le fun de pouvoir vous voir, de pouvoir partager ça. Ça a quelque chose de magique. Puis je dirais que les journées passent tellement vite. On arrive là le matin, on sort à la fermeture, puis c'est vraiment quelque chose de sincère puis de vrai. Je trouve ça toujours agréable. Mais sinon, mon coup de cœur ludique que j'ai eu... Bon, c'est certain que quand on va dans des événements comme ça, on aime ça prévoir un peu les jeux qu'on va jouer. Moi, cette année, je me suis dit, je prévoirai pas vraiment toute la totalité des jeux ou trop prévoir de jeux que je voudrais jouer, mais il y en a un que je m'étais engagé à le faire. Donc, Vincent de la chaîne m'avait proposé de jouer à Sidereal Confluence, un jeu que j'avais déjà vu au Delirium. Je pense que JP y avait joué aussi. C'est un gros jeu de négociation, d'échange. Puis bon, au départ, je m'étais dit avec le bon groupe, et puis on était vraiment le bon groupe, on était 8 joueurs à notre table. Mais je dirais que c'est un jeu qui est peut-être pas nécessairement dans mes cordes habituellement, ou en fait dans le pattern de jeu que j'aime, parce que c'est un jeu qui est relativement long, mais j'ai entendu beaucoup de gens, beaucoup de reviewers qui ont dit que c'était une occasion vraiment unique à avoir, et puis c'était vraiment un jeu de convention, donc un jeu d'événement comme ça. Donc bon, le matin venu, le samedi, j'avais plus d'autre choix parce que je m'étais déjà engagé, puis c'est une bonne chose. Mais au final, on a eu cette grande partie-là qui a été vraiment incroyable. Pourquoi c'est un coup de cœur de ma convention? Parce que je dirais que le jeu... Je dirais pas que j'avais pas l'attente très élevée parce que bon, Vincent avait fait une super job de hype man pour essayer de nous parler du jeu, mais au final, je savais pas si j'allais aimer ça. C'est certain, bon, c'est un jeu qui est grand déploiement. On a joué à 8 joueurs. Les règles sont assez longues parce que, bon, chaque faction, si on veut, a des pouvoirs un peu différents. Mais c'était quand même quelque chose qui valait la peine. Parce que notre partie a duré peut-être à peu près 2h30. C'est un jeu, la moitié du jeu, on fait des échanges. Puis l'autre moitié du jeu, on a un aspect engine building. Puis ceux qui me connaissent savent que le engine building, ça va particulièrement chercher des cordes que j'aime beaucoup. C'est vraiment un type de jeu que j'affectionne particulièrement. Donc, un jeu de négociation, je me demandais comment ça allait être fait. Parce que dans le jeu Sidereal Confluence, il se trouve avoir une période chronométrée. Donc, on a un nombre de tours, je pense que c'est 7 tours, et on a 10 minutes pour faire des échanges. C'est un jeu où on a un paquet de cubes d'un paquet de couleurs, mais il va falloir avoir les bons cubes. Parce que on va produire certaines ressources, mais les autres joueurs vont avoir d'autres ressources qu'on va avoir besoin. Donc, contrairement à des jeux où on parle de l'échange, puis on essaie toujours de tirer un peu notre épingle du bon, je vais prendre 2 cubes contre un des tiens parce que tu en as vraiment besoin. Dans ce jeu-là, tout le monde a besoin des ressources. Donc, on oublie de... Bon, en fait, on oublie, on ne fait pas ça parce qu'on veut des échanges fair, parce qu'on veut pouvoir échanger des cubes. Parce que moi, après ça, après la période chronométrée de 10 minutes,
ce que je vais avoir, c'est que je vais avoir une période après ça où on va tous faire rouler notre moteur. Donc, chaque joueur va, les petits cubes qui ont échangé, va s'en servir pour différentes choses, activer différentes machines, différentes technologies, des choses comme ça. Fait que je dirais que tout le monde va avoir besoin de ces cubes. Donc, j'ai aucun intérêt de vouloir tirer un meilleur profit de mon cube parce que j'ai besoin vraiment du cube de l'autre joueur, puis celui-là ne me sert pas. C'est certain que si pendant 5 minutes de temps, on entend un joueur dire qu'il a besoin d'un cube vert autour de la table, mais je vais peut-être m'organiser pour négocier, mais ça amène des situations vraiment fun parce que le jeu est très engageant, puis engageant au point qu'il n'y a pas grand jeu que je connais qui est aussi engageant comme ça. Je vais vous montrer un petit clip, vous allez voir un petit peu, bon c'est juste un petit clip là, rapide, je m'excuse la qualité de l'enregistrement, le son sera peut-être pas super, mais c'est un peu le feeling qu'il y avait autour de la table. Non, non, regarde, j'ai enfin inclus le bleu pour ça. Oui, je sais bien, mais... C'est ça qu'il voulait. Il y a quelque chose qui va ça. Oui. Ben, qu'est-ce que tu veux pour deux? C'est que t'es trop... Ah ouais, Qu'est-ce que tu vas avoir, mais... Donc, vous voyez, bon, c'est pas grand-chose, mais on est tous autour de la table et le jeu est très, très prenant parce que on veut, dans le laps de temps de 10 minutes, de pouvoir tirer le plus d'échanges possible pour pouvoir vraiment faire rouler nos choses. Et après ça, il va y avoir différentes machines qu'on va faire rouler, bon, des cartes qui vont activer, c'est comme un côté engine building, et ça va produire d'autres cubes qui vont nous servir éventuellement. Donc, souvent, on produit pas nécessairement ce qu'on a besoin ou on a des choses que les autres ont vraiment besoin. Exemple, il y a un des joueurs que lui, il y a un paquet de cartes comme ça qui servent à pouvoir convertir des ressources en masse, mais lui, il ne peut pas les utiliser. Donc, ce que lui va faire, il va devoir partager avec les autres. Et dans ce jeu-là, on peut échanger vraiment tout. À part les points de victoire, mais sinon, à part de ça, on peut faire des promesses. Dans 5 tours, je vais te donner quelque chose. La seule chose qui est importante, c'est que si jamais vous ne respectez pas une promesse, vous perdez des points de victoire. Donc, on peut pas juste vouloir faire du blabla pour essayer de tirer son épingle du jeu puis d'avoir tout. Ben, c'est vraiment une expérience ludique hors du commun. Je pense pas qu'il y ait aucun jeu qui s'en approche. Je blaguais un peu, je disais que c'était comme un peu Century Spice, mais puissance 1 million, parce que bon, certains qu'on prend des cubes et on convertit des cubes tout le long, mais le jeu a vraiment quelque chose de le fun, parce que comme je dis, rarement j'ai vu des jeux qui ont passé aussi vite. J'aurais pris ma partie encore plus longtemps. On était 8 joueurs autour de la table et les 8, on était debout. On jouait activement. Puis je pense qu'il y a personne autour de cette table-là qui a détesté son expérience. La plupart des joueurs étaient nouveaux. Je sais que je pense que Vincent et Pierre avaient déjà joué. Mais sinon, ça a vraiment été une belle expérience de groupe. Puis inutile de dire que je sais, Vincent, que tu voulais vraiment qu'on aime ce jeu-là. Ben c'est réussi pour ma part. Je pense que n'importe quel prochain événement, là, il y a le Delirium ludique qui devrait arriver dans quelques mois. Puis je pense que ça va être vraiment une belle occasion de se faire une partie. Je vais même chercher activement à faire une table pour pouvoir la remplir de joueurs qui vont avoir le goût de jouer à ce jeu-là, parce que ça a vraiment été une expérience hors du commun. Sinon, bon, c'est certain, bon, j'aurais pu en parler pendant longtemps. Il faut que je me retienne un petit peu parce que, comme je dis, c'était vraiment spécial. Sinon, bon, peut-être une expérience, je dirais pas une mauvaise expérience. Je sais pas pour vous, mais souvent, il y a des types de jeux qu'on aime moins. Moi, par chez nous, puis avec les gens que je joue régulièrement, les jeux de déduction sociale, donc les loups-garous, les avalons, les choses comme ça, c'est pas des jeux que je joue souvent. Et étant donné que c'est pas des jeux que je joue souvent, il manque une petite couche de metagaming qui va par-dessus, parce que souvent, bon, c'est des jeux où on va tenter de pouvoir chercher c'est qui le traître ou des choses comme ça. Et c'est des jeux qui, les gens qui aiment ça, c'est vraiment des jeux engageants. Je sais qu'il y a une table à côté qui ont joué à Hail Hydra. Vincent avec un paquet de nos amis ont joué à ça. Moi, j'ai joué une partie de Secret Hitler. C'était la première fois que j'y jouais. Je dirais que c'est pas le jeu qui est mauvais. Je pense que c'est moi, parce que je dirais que je sais pas, j'ai beau essayer, étant donné que je joue pas souvent à ce type de jeu-là, c'est pas un jeu qui me garde engagé, puis je sais pas, on dirait que il y a quelque chose que j'ai pas compris dans ce genre de choses-là. Il y a bien du monde des fois qui essaie de m'expliquer ça, mais vous savez, quand on joue pas nécessairement à un type de jeu, on n'a pas l'occasion vraiment de devenir meilleur pour pouvoir comprendre les différentes couches qui vont avec ça. Fait que malheureusement pour moi, jeu de déduction sociale, je vais quand même toujours l'essayer, mais je suis un petit peu à cheval là-dessus. En fait, pas parce que c'est mauvais, parce que c'est juste moi qui est mauvais à ça. Sinon, ce qui est le fun avec un événement comme ça, bon, moi je suis allé le samedi et le dimanche. Bon, c'est certain, le dimanche, il y avait un peu moins de gens, mais c'est toujours aussi une belle occasion de pouvoir aller se promener pour aller voir à quoi les gens jouent. Puis ça, c'est toujours agréable. Bon, moi, j'aime ça aller discuter. Aussi, le samedi, il y a souvent les prototypes. Donc, le concours du plateau d'or qui a été remporté par le jeu Coatil. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder, aller voir leur page. On a bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Il a gagné le prix du jury. Donc, il y a plusieurs choses comme ça. Il y a plusieurs tournois. Bon, c'est certain que je suis pas allé nécessairement au tournoi. Il y a le bazar où les gens vendaient des jeux. Mais c'était le fun parce que, bon, il y avait un petit peu de l'action un peu partout. Puis c'est toujours agréable de pouvoir
pouvoir se promener comme ça. Aussi, un autre point que j'ai vraiment apprécié, c'est plus un secret, j'en parle de temps en temps, quoi, j'essaie de me retenir de pas trop en parler. J'aime beaucoup le jeu Kill Team, Warhammer 40K, donc un jeu de miniature, des choses comme ça. Et j'ai pu montrer ce jeu-là à différentes personnes, donc d'avoir le jeu sur la table, les gens sont passés, ils posaient des questions, je trouvais ça le fun. J'ai même fait jouer Marc-Olivier, merci Marc-Olivier d'avoir joué avec moi. C'est pas ton genre de jeu d'habitude, j'ai vraiment trouvé ça génial que tu te prêtes au jeu avec moi. Mais sinon, ça a été aussi de se promener, de voir des jeux qu'on voit un peu moins, aussi des primeurs. Il y a des gens qui étaient là avec des jeux qui venaient recevoir, des choses comme ça. Et c'est toujours vraiment agréable comme événement. Alors, un gros thumbs up aux organisateurs. Ça doit pas être évident d'organiser des événements comme ça, mais le résultat final fait en sorte que c'est tellement agréable. Puis comme je dis souvent, c'est pas nécessairement les jeux, c'est plus les gens. De voir tout le monde, ça a vraiment pas de prix. Je me compte vraiment chanceux de faire partie de cette belle communauté qui est très rassembleuse. Et voilà, ça fait un peu le tour de mon appréciation de l'événement. Comme je dis, vous allez pouvoir en voir plus dans mon Quoi de neuf la semaine prochaine, où que je vais détailler un peu plus les jeux auxquels j'ai joué. Je vais essayer de me tenir tranquille à ce moment-là sur Sidereal Confluence, parce que j'en ai parlé beaucoup. Je pense que la majorité de ma vidéo, ça a été de parler de ce jeu-là, parce que sérieusement, ça a vraiment été une super belle expérience. Donc Vincent, qui était pas trop sûr si j'ai aimé, là, spoiler alert, j'ai adoré. Merci beaucoup de m'avoir fait jouer à ce jeu-là. Probablement un jeu que j'aurais jamais découvert si ça n'avait pas été de ça. Et pour ça, je t'en remercie beaucoup. Alors, ça fait le tour de ma vidéo. Vous pourrez bientôt voir nos Quoi de neuf qui vont arriver. Puis je pense que Vincent aussi va se faire un plaisir de parler de son expérience qu'il a eue là-bas. Donc, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!